Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, j'espère que tu vas bien. Comme tu as vu le titre, on va parler vraiment de c'est quoi la notion de la fausse déclaration. Parce que quand tu entends souvent parler de la fausse déclaration, tu peux avoir l'impression que ça veut seulement dire que tu as menti. Non, la fausse déclaration est beaucoup plus profonde que ça. Et je t'en parle aujourd'hui pour que tu puisses prendre conscience que oui, faire un dossier d'immigration avec un professionnel, ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Je ne fais pas cette vidéo pour te dire que non, on ne va pas faire affaire avec quelqu'un qui te dit qu'il connaît les lois sur l'immigration. Non, si tu veux, tu fais avec qui tu veux, tu fais avec n'importe qui, c'est ton droit. Mais mon problème, c'est que ne viens pas par la suite me dire que oui, quand je suis allé voir telle personne, parce que c'est ce qui arrive tout le temps, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Quelqu'un va rencontrer quelqu'un qui n'est pas professionnel, ok? Tu vas rencontrer une personne lambda qui n'est pas reconnue par le Canada. La personne te donne des conseils, très bien. Si ça fonctionnait, tu allais être très content, très contente. Mais comme ça n'a pas fonctionné, que tu bloques, tu viens me voir, tu me dis, oui, mes frères, mais j'ai d'abord essayé là-bas, on m'a dit ça, j'ai essayé là-bas, on m'a dit ça. Ben, continue avec les gens avec qui tu as essayé au départ. Ok? Continue avec eux. Pourquoi tu viens encore me déranger? Si tu trouves que ce qu'ils disent, c'est vrai, ben continue avec eux tout simplement. Ok, donc aujourd'hui, je vais te parler de c'est quoi la fausse déclaration. Quand on te dit la fausse déclaration, parce que les gens, des fois, tombent dans ça sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Et je vais parler de ça pour que vous compreniez. Ok, quand on parle de fausse déclaration, ok, on dit directement ou indirectement. Faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence de ce fait, ce qui entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la loi. Donc, ça veut dire en gros que dans la façon dont tu as rempli les documents, que tu aies fait exprès dans ta façon de remplir ou que tu n'aies pas fait exprès, si dans la façon dont tu as rempli, que l'agent, dans la façon dont tu as rempli là, il juge qu'il pourrait faire une erreur s'il ne prêtait pas attention dans la non-cohérence des propos que tu as pu remplir. On dit directement ou indirectement. Je pourrais mettre consciemment ou inconsciemment aussi dans ce cas de figure. Pour que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu n'as pas fait ça exprès que ça ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas une fausse déclaration. Tu peux avoir fait, tu peux ne pas avoir fait exprès. Mais si tu tombes sur un agent qui est très attentif et qui se rend compte que oh, tu as fait une erreur ici, mais lui, il n'est pas dans ta tête pour savoir si tu avais fait exprès ou pour savoir si tu n'avais pas fait exprès. Donc, lui, pour protéger le Canada, il va te coller une fausse déclaration. Est-ce que vous comprenez un peu? Directement ou indirectement, fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la loi. Être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu'il est interdit de territoire pour fausse déclaration. Vous savez, il y a des gens qui ont été, au final, ils ont menti quand ils faisaient leur déclaration. OK? Ils ont menti, puis ils sont tout à coup devenus résidents permanents. Après, ils sont devenus citoyens canadiens. Et 30 ans plus tard, je sais pas, vous n'avez peut-être pas encore entendu cette histoire-là, à cause d'un mensonge qu'ils ont eu à donner il y a 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On les met dehors, on les chasse, on leur enlève la citoyenneté. Je tiens à vous rappeler que le seul point qui permet à ce qu'on puisse enlever la citoyenneté à quelqu'un, c'est s'il a menti pour avoir cette citoyenneté-là. Je ne te parle même pas de la résidence permanente. Et si tu es un résident temporaire ici au Canada, je recommence. Tu peux avoir fait ici 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et on regarde un jour, on se rend compte que tu as fait une fausse déclaration dans tes documents.
Normalement, ils étaient censés oublier. Normalement, ils devaient te dire que, mais attends un peu, ça fait quand même des années, là. Laissez-le, il a bâti sa famille ici, il a construit tout ici, il a une maison ici. Oui, un agent, un jour, peut se rendre compte de ça. Par rapport à un jour, au fait que peut-être tu remplissais un document du gouvernement, ou peut-être que tu remplissais telle ou telle affaire, puis en final, on a fait une comparaison comme ça par hasard, et on se rend compte que tu avais menti à 30 ans, 40 ans. Là, on peut t'arracher tes papiers et tu tombes interdit de territoire, on vous chasse tout avec ta famille. Je le dis pour que vous compreniez que c'est important de faire affaire avec un professionnel. Quelqu'un qui est reconnu par le Canada. Pourquoi je dis ça? Parce que celui qui est reconnu par le Canada peut faire appel de sa propre erreur. Et il a des assurances pour ça. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Un avocat en immigration ou un consultant en immigration peut faire appel de ses propres erreurs. De ses propres erreurs. Il va appeler IRCC. Après, il va appeler la compagnie d'assurance. OK? Informer la compagnie d'assurance d'erreurs et omissions. Informer la compagnie d'assurance d'erreurs et omissions. Tu informes, là, il y a une compagnie d'assurance exprès pour ça, pour des consultants en immigration ou des avocats d'immigration, si jamais quelqu'un fait une erreur. OK? Bon, maintenant, toi, imagine-toi, par exemple, que tu avais fait affaire avec un consultant en immigration il y a peut-être 20 ans. OK? Et qu'au final, on se rend compte que le consultant en immigration avait fait une erreur. Et que on va dire que non, tu as interdit le territoire, mais tu peux faire appel de la décision. Parce que ce n'était pas toi qui avais fait ce dossier d'immigration. C'était le consultant, il y a 20 ans, qui avait fait ce dossier d'immigration. Donc, ça veut dire que si tu pars en cours, tu vas gagner le procès. Parce que ce n'était pas toi qui le faisais. Je recommence. Si tu fais le dossier d'immigration au travers d'une personne lambda ou par toi-même, je prie qu'il n'y ait pas d'erreur dessus. Parce que s'il y a une erreur et que si par malheur, quelqu'un dans 30 ans tombe sur ce dossier-là et se rend compte qu'au travers de tes écrits pour peut-être mettre à jour tel ou tel document, tu te contredis dans tes propos et qu'on se rende compte qu'il y a 30 ans, tu as fait une fausse déclaration. OK? On peut t'arracher ta citoyenneté canadienne. Parce que la seule façon pour pouvoir enlever la citoyenneté canadienne à quelqu'un, c'est que tu l'aies reçu en montant. Donc, si on se rend compte que tu as menti, on peut t'arracher, même ça fait 30, 40 ans que tu es au Canada. Ça, c'est le premier point. Mais par contre, si l'agent d'immigration déclare que tu es vraiment, tu as fait une fausse déclaration, qu'on doit t'enlever ta citoyenneté, ben, tu vas faire appel de la décision. Et en faisant de l'appel de la décision, ton argument, c'est le fait que, ben, en fait, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était pour moi qui avait fait mon dossier d'immigration. C'était un consultant en immigration reconnu par le Canada. Et quand on voit ça, on va se rendre compte qu'en fait, on va mieux t'écouter et ça te protège. Qu'est-ce que je vais dire par là aujourd'hui? Je vais dire par là que même si tu dépenses beaucoup d'argent, c'est important de faire les dossiers d'immigration avec un professionnel. Pourquoi? Parce que le professionnel peut être certes moins brillant que quelqu'un qui n'a même pas fait dans le domaine. Je te l'accorde. Parce qu'il y a des gens qui sont des autodidactes, ils vont aller lire, ils vont comprendre, puis ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Mais par contre, il y a des assurances que les professionnels ont, que des autodidactes n'ont pas. Ce qui fait en sorte que s'il y a une erreur, et qu'on remonte même dans 5-10 ans, mon ami, l'erreur là, le fait que ce consultant d'immigration a des assurances et est reconnu par le collège des consultants, ça te protège même toi qui fais le dossier avec lui. C'est ce que je voulais te dire ce soir. Donc, arrête. Arrête. Si tu veux faire affaire avec quelqu'un, ce n'est pas grave. Ça ne me dérange même pas, honnêtement. Et si j'en parle, c'est parce que vous venez me casser les oreilles avec ça. Va continuer avec celui avec qui tu fais affaire. Va continuer. Ça ne me dérange pas. Mais ne viens pas me voir pour me dire que fais-moi le même prix que quelqu'un qui n'est pas reconnu comme étant consultant d'immigration. C'est là où est mon problème. Moi,